Matin Sport. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima. Football, le Mouloudia d'Alger conforte sa place de leader grâce à sa victoire face au CS Constantine dans le choc de la 18e journée du championnat national de Ligue 1. Le Mouloudia qui s'est imposé 2-1 face au CS Constantine, c'était hier soir au stade du 5 juillet. C'était le CS Constantine qui avait ouvert le score dès la 4e minute par Tamin avant que l'Ivoirien Kipré Junior n'égalise pour les Mouloudéens à la 11e minute. En deuxième mi-temps, c'est la nouvelle recrue du Mouloudia d'Alger, le Guinéen Bangora, qui est inscrit d'un boulet de canon à l'entrée de la surface de réparation à la 72e minute. Un but qui permet aux Mouloudéens de l'emporter 2-1. Sur cette victoire, on écoute l'entraîneur adjoint du Mouloudia d'Alger, Atman Djaz. Une belle victoire contre un adversaire costaud qui nous a causé énormément de problèmes. On sait dès le début que ça ne va pas être de tout facile. On n'a pas bien entamé le match. Suite à une action de transition, l'équipe adverse a pu marquer le premier but. Mais on est resté solide. On a posé le jeu qu'on sait le faire. Et on a arrivé à égaliser. Et on a continué à, bien sûr, bien gérer le match. On a arrivé à marquer le deuxième but. Mais c'était pas facile. Inch'Allah, on arrive à continuer. On reste concentré match par match. Inch'Allah, on arrive à récolter le maximum de points pour arriver à l'objectif, Inch'Allah, en fin de saison. Et grâce à cette victoire, le Mouloudia d'Alger compte 5 points d'avance par rapport à son poursuivant direct, le Shabab Yadi de Belouizdad. De son côté, la JS Kabylie s'est imposée à domicile 2-1 face au Pardo Athletic Club. Les Canaries ont trouvé rapidement la faille par Balkan à la 2e minute. En seconde période, les Pakistes sont parvenus à remettre les pendules à l'heure grâce à Bouzahzah à la 71e minute. Mais les Canaries, plus déterminés, ont poussé en attaque jusqu'à obtenir un penalty transformé par le défenseur international Mohamed Amin Madani à la 82e minute. Sur cette victoire, la première victoire sous l'ère Joseph Zinnbauer du côté de la JSK. On écoute justement l'entraîneur allemand Joseph Zinnbauer au micro de Lotfi Benidira. And then you get the draw. On connaît bien le Parado et c'est une équipe ou un club qui est très organisé. On a eu beaucoup de chance. Oui, c'était un match de balle arrêtée, ça veut dire un coup franc, un corner et une penalty. Mais si on compte toutes les chances qu'on a eues et on compare avec le Parado, on a eu beaucoup de chance. On a beaucoup de respect pour eux. Alors c'est pas qu'ils ont mal joué, ils ont très bien joué, mais on a eu des chances plus claires que... Un succès qui permet à la JS Kabylie de mettre fin à une série de 4 matchs sans victoire et rejoindre l'USM Alger à la 3e place au tableau avec 29 points chacun. De son côté, le Pardo Athletic Club qui continue de manger son pain noir en alignant un 3e faux pas. De suite, le football, c'était aussi hier. La suite et fin de la 21e journée du groupe Centre-Ouest en Ligue 2. Le CRT Mouchent s'est éloigné de la zone des relégables en se positionnant à la 10e place du classement général du groupe Centre-Ouest. Après sa victoire en déplacement chez l'US Bechajdid, 3-1 pour sa part. Le Skafrim Smiliana, premier non relégable avec 23 points, a été tenu en échec par la JSE El Biar. 2 buts partout. El Biar qui reste à la 3e place avec 34 points. Je rappelle que cette 21e journée dans le groupe Centre-Ouest avait débuté jeudi et avait vu la victoire du leader, le Ben Akloun, 3-0 face à Michelia, et gardé cette avance de 6 points par rapport à son poursuivant direct à l'accession, son concurrent direct à l'accession, le RC Kouba, qui s'est imposé 3-1 face au Moustapha de Wetzli. Handball, le club féminin de Boumerdès s'impose en match de mise à jour face au groupement sportif de Sétif. Victoire 28-23, un succès qui permet au club féminin de Boumerdès avec 21 points de se hisser à la 3e place du classement qu'il partage avec le Mouloudia d'Alger. Alors le groupement sportif de Sétif glisse à la 4e place avec 20 points. Les handballeuses du club féminin de Boumerdès disputeront un dernier match de championnat, match de mise à jour. Ça sera face à l'équipe de Badja ce mardi à 22h. Au classement, je rappelle, c'est El Biar, le handball club d'El Biar qui domine le championnat avec 26 points. Et puis je rappelle qu'hier, il y a eu l'assemblée générale ordinaire de la fédération algérienne de handball. C'était à huis clos où les membres de l'assemblée générale ont élu les membres des commissions de candidature, de recours, ainsi que celles chargées de la passation de consignes en prévision de l'assemblée générale élective du mandat olympique 2024-2025
2028 qui aura lieu le jeudi prochain, le jeudi 6 mars. Basketball, 15e journée du championnat Super Division messieurs, le NB Stawali, solide leader Rostom. Grâce à sa victoire à domicile face au club sportif de Tlemcen 70-57, on va écouter sur cette victoire le capitaine et pivot de la formation du NB Stawali, Zakaria Matoub. C'était un match vraiment facile, pas de pression parce que le vrai match va commencer à partir de la semaine prochaine. On va tout faire pour garder notre première place. L'équipe de Tlemcen s'est pas mal débrouillée aujourd'hui. Elle nous a fait donner beaucoup de fil à retordre pour les 2 premiers cartons. Mais on a réussi à gérer le match jusqu'à la fin. On a bien fait participer toute l'équipe. Et alhamdoulilah, on a gagné, mais il reste beaucoup à travailler, beaucoup de choses à corriger. Et on espère garder notre première place jusqu'au play-off, Inch'Allah. Stawali donc qui reste leader avec 29 points et compte 2 points d'avance par rapport à ses poursuivants directs, le Mouloudia d'Alger, le Wydad de Boufari qui occupe la 2e place conjointement avec 27 points. Je rappelle qu'il y a eu la victoire également dans l'autre affiche de la journée du Shabab de Bnissaf à la Salaris Hamidou face à l'USM Alger 75-72, victoire de Uba Club Basketball en déplacement face à l'OS Borj Bouaïd 71-64 et puis l'USM Blida s'est imposé à domicile 86-66 face à l'Olympique de Batna. Cette 15e journée avait débuté jeudi et avait vu le Wydad de Boufari, le champion en titre, s'imposer 71-65 face au Trad de Draria et victoire des Mouloudéens 69-65 face au Moustarbel de Oulet Chbel, alors que le Nef du Sindé s'est incliné à domicile 59-66 face au CSC Gué de Constantine. Chez les dames, la 10e journée a vu le Mouloudia d'Alger s'imposer dans l'affiche de la journée face au MTC TIF 43-38 et le Racing Club de Borj Bouaïd a battu les Constantinoises du Kram Ali Majdi 77-40. Au classement, le MTC TIF leader avec 16 points, suivi du Mouloudia d'Alger de la jeunesse féminine de Kouba à la 2e place avec 15 points. Dans le groupe A, il n'y a pas eu de journée de championnat ce week-end. Je rappelle juste qu'au classement, c'est Cossider et l'USM Alger qui sont leaders du groupe A avec 13 points. À la 3e place, on retrouve Hussein Demarine, Uba Club Basketball et l'USA Batna avec 10 points. On parle volleyball, le 8e de finale de la Coupe d'Algérie chez les dames. Le tenant du titre, le MB Béjaïa, qualifié pour le prochain tour. Grâce à sa victoire 3-7-1 face au Mouloudia d'Alger, l'OS Tichy a battu l'ASW Béjaïa 3-7-1 alors que le NC Béjaïa a éliminé le Racing Club de Béjaïa 3-7-0. Ben Aknoun qui s'est qualifié aux dépens de l'OM Sirta 3-7-0. Sur cette victoire justement, on va écouter la joueuse de Ben Aknoun, Yasmine Bazi, au micro d'Abdahman Ben Bacha. Sur papier, c'était plutôt un match facile vu que l'équipe en face joue en 2e division et non en 1re division. Mais malgré ça, on a fait une bonne préparation pour le match et comme on le sait, on coupe un faux pas et on est dehors. Il faut vraiment prendre les choses au sérieux et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et c'est ce qui nous a aussi permis de jouer les remplaçantes. Comme ça nous a permis aussi de penser à l'avenir pour mieux préparer et j'espère avoir un bon parcours pour la coupe. Et notre objectif aussi c'est la finale et pourquoi pas la coupe cette année. Donc Inch'Allah, on fait tout pour. Et puis le Najm Chlef qui a éliminé l'USP Arbou 3-7-2, victoire du Wydad de Béjaïa 3-7-0 face à l'autre club de Chlef, le groupement sportif de Chlef. Football européen à présent. Avec l'affiche de la 26e journée du championnat d'Espagne. Ce soir à 21h, l'Atlético Madrid face à l'Athletic Bilbao. Le Real Madrid à 18h30 aura l'occasion de récupérer la première place du championnat aux dépens du FC Barcelone en recevant, ou plutôt en se déplacement à Séville face au Betis Séville. L'affiche également de la 27e journée du championnat d'Italie à 18h. Le leader, l'Inter de Milan, déplacement face à Naples. Un point, je rappelle, sépare les deux formations. En Allemagne, le choc à 18h30, l'Eintracht Francfort avec Shaibi face au Bayer Leverkusen. Et puis en France, à 21h05, le PSG qui accueille Lille. Et puis un dernier mot, un nouveau record du monde du saut à la perche grâce au champion olympique Armand Duplantis qui vient de battre pour la 11e fois le record du monde en franchissant une barre à 6,27 m. Merci beaucoup Rostom Yahya Cherif et un coup de cœur à partager avec nous. Bradley Denniston, bring those good things back.